Je vais vous raconter une querelle de comptoir qui non seulement était assez pittoresque à entendre, mais où quelques idées ont fusé dont je tiens à faire profiter ceux qui m'écoutent pour illustrer une chose importante, c'est que, contrairement à ce que disent les technocrates dont c'est le seul credo, il n'est pas vrai qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème donné. Quand on a de l'imagination et surtout du cœur, quand on connaît la vie des gens que l'on prétend gouverner, on s'arrange pour en tenir compte quand on les gouverne. Donc il y a toujours 10 solutions plus humaines, plus bienveillantes envers le peuple que celles que l'ordinateur vous suggère. Il était question ce jour-là de la limitation à 80 et surtout de la sévérité accrue du contrôle technique et comme toujours parmi les grands partisans des mesures gouvernementales, l'abonné au monde, notre abonné au monde, s'attardait au comptoir en disant « moi je dis que certains véhicules sont des cercueils roulants, c'est bien comme ça va faire le ménage, etc. Puis pour le 80, tu vas pas me dire que 10 km/h en moins, etc. » En fait, il reprenait là donc à son compte et au mot près les arguments du président à la télé. C'est à ça d'ailleurs qu'on juge qu'une démocratie est mal barrée, m'a dit mon autre voisin, qui cet autre voisin, mais toujours le même, le fameux Gustave, qui n'était pas venu là pour se disputer, qui était venu acheter un paquet de tabac. Et beaucoup de feuilles de riz Lacroix. Avec tout ce qu'il a acheté comme papier à cigarette, il aurait fallu au moins 5 paquets de tabac, mais il n'avait pas pris assez d'argent pour le tabac, ou alors il se servait du papier pour autre chose. En tout cas, il s'est attardé au bar et il a dit au type en question, à notre béni oui-oui macronien, là, au monsieur Brun, au lyonnais de notre comptoir pagnolesque, il lui a dit « Tu touches combien de retraite, toi? 2500, c'est ça ?» Mais je ne suis pas retraité, a dit l'autre, un peu glacial quand même, j'ai 52 ans. Tu fais quoi déjà? Consultant. Ah, c'est le genre de métier qui n'existe pas. En fait, tu touches 2500 de loyer à Montpellier depuis la mort de ta mère, tu as un contrat par an, tu passes ton temps à éplucher les journaux au fond de ta baraque, et tu nous dis que les types qui se lèvent à 5 heures pour aller faire les marchés doivent avoir des véhicules aux normes. Oui, oui, parfaitement. D'ailleurs, le mien est aux normes. Mais j'ai pas dit le contraire. Je dis que si tout le monde gagnait 2500 par mois, les véhicules seraient tous aux normes. Mais c'est pas le cas. Alors dans ce genre de discussion, le béni oui-oui macronien a toujours un argument massu qui est le puisque tu es si malin, au lieu de critiquer, tu proposes quoi? Et là, mon Gustave, un Gustave quand même des grands jours, a dit comme ça d'un trait, eh bien, je propose que les véhicules qui sont amenés à circuler sur les grandes routes à plus de 80 gardent un contrôle obligatoire et la pastille qui va avec. Mais je propose aussi que les voitures qui vont au marché du coin à travers les chemins départementaux ne soient contrôlées que tous les 5 ans et encore pour le minimum direction, frein, pneus et c'est tout. Je propose que la loi tienne compte du fait que 50% de la population vit sur 90% du territoire et n'a pas les moyens de suivre une règle injuste votée par des nantis pour des mecs comme toi. Je propose qu'on rende ce pays à ceux qui l'habitent contre ceux qui le gouvernent. Tu vois, j'en ai des propositions. Mais moi, j'ai pratiquement pris ce dialogue en sténo d'un air neutre, mais je dois reconnaître que quand Gustave a eu fini, je lui ai dit « je t'offre une autre bière ». Et l'autre est parti en grommelant que c'était bourré de populistes ici, mais Gustave lui a dit qu'il y avait un nom moins péteux pour populiste, c'était peuple. Vous avez le droit de m'écrire et celui de signaler cette rubrique à vos amis, merci.